Salut à tous, bonjour à toutes, c'est Onaku Cosplay Belgium. Vous vous êtes certainement rendu compte, depuis près d'un an, je ne diffuse pratiquement plus aucune vidéo, voire même plus d'un an. Pourquoi est-ce que je ne diffuse plus de vidéos? Eh bien, la raison en est simple, mais à la fois compliquée et difficile à avouer face caméra, bien que... Bref. J'ai décidé de prendre la décision difficile d'arrêter le cosplay. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'arrêter le cosplay? Parce que depuis près d'un an, enfin voire même depuis plus d'un an, je suis maintenant au chômage. Donc voilà, pour les personnes qui connaissent cette situation en Belgique ou en France, le Pôle emploi, le Forum, bref, vous connaissez certainement cette situation pour vous les chômeurs et chômeuses, donc voilà. Et pour les autres, qui ne connaissent pas cette situation ou qui n'ont pas vraiment connu cette situation, eh bien, je vais tout simplement vous expliquer. Eh bien, donc voilà, depuis que je suis sortie de l'école, j'ai obtenu le diplôme du CQ6 en matière de cuisine de collectivité. Donc voilà, je suis commise de cuisine, donc un certificat de qualification 6e degré, donc voilà, 6e niveau plutôt. Et au fait, je me suis convertie dans le véganisme, mais malheureusement, cette conversion n'a pas spécialement joué en ma faveur. Pourquoi? Parce que je n'accepte pas, ou du moins je n'accepte plus, de cuisiner ce que j'appelle un animal mort. Donc voilà, certes, depuis plus d'un an je suis devenue végane, je vais bien, ne vous en faites pas, je ne souffre d'aucune carence, tout va bien, donc voilà. Mais si j'ai arrêté le cosplay, eh bien c'est pour des raisons financières, pour des raisons que j'ai un rêve que j'alimente depuis un moment déjà, donc voilà, et surtout que voilà, je suis partagée entre plusieurs projets et que malheureusement le cosplay, je n'y passais pas tout mon temps, j'y passais pas vraiment, par exemple, tout mon temps libre en général. J'aimais bien paresser un peu en regardant la télé, etc. etc. Donc voilà, tellement j'étais dans l'inoccupation quoi. Franchement, j'étais vraiment mais très paresseuse à certains moments donnés. Donc voilà, le travail de cosplay que je faisais, c'était vraiment un travail compensé. En général, il me fallait environ 2 mois, voire même 3, et peut-être même 6 avant de faire un cosplay final. Donc voilà. Et qui plus est, je n'étais pas spécialement contente de tout le travail de mes cosplays en général. Donc voilà, certains étaient fortement négligés, comme le premier cosplay d'Itachi Uchiwa que j'avais fait. Le second était mieux, mais voilà, je préfère ne pas trop en parler parce que voilà, j'ai à peu près honte d'en parler du cosplay d'Itachi Uchiwa que j'avais fait il y avait quand même environ 3 ans à la Made in Asia, donc voilà. Donc depuis déjà les débuts de ma chaîne cosplay, j'avais constaté que depuis les débuts, j'avais quand même pas mal d'abonnés, voire même depuis le début de ma chaîne, j'avais quand même, depuis les débuts, donc depuis la vidéo présentation que j'avais fait à ce même endroit il y a quelques années, j'avais donc réalisé cette première vidéo ici. Donc voilà, vidéo présentation de ma nouvelle chaîne, ma chaîne secondaire, donc voilà. Et depuis, voilà, j'ai environ 80 abonnés, quelque chose comme ça. Voilà, je remercie en toute franchise les personnes qui m'ont toujours suivi sur cette chaîne YouTube ainsi que sur ma chaîne YouTube principale Onaku, donc voilà. Mais voilà, je vous avoue que voilà, j'ai encore quelques vidéos qui sont vraiment en gel de productivité. Maintenant, je pourrais peut-être les sortir un jour, je ne sais pas quand exactement, et qui plus est vis-à-vis des explications, je ne suis pas très bonne. Donc je ne sais pas si je vais faire des vidéos muettes avec une description
constructive, etc., etc. Donc voilà, je suis assez partagée sur la continuité de ma chaîne de cosplay, sur les anciennes vidéos que j'avais fait. Donc voilà, je vous avoue que pour l'instant c'est très incertain. Donc ne me dites pas des choses du genre de toute façon ta chaîne YouTube. Enfin, pour ce qui est des personnes qui ont mis des commentaires, je vous suis reconnaissante de m'avoir mis des commentaires constructifs, des commentaires chouettes, etc., etc. Et j'espère que vous aurez toujours le plaisir de continuer de regarder des vidéos sur ma chaîne YouTube de cosplay. Voilà, je ne peux plus spécialement continuer le cosplay, du moins je ne continuerai pas le cosplay, ou du moins je ne le recommencerai pas avant X temps, enfin le temps que je me stabilise, que je trouve un emploi, bref, et surtout que je puisse vivre correctement de ce que je fais, parce que pour l'instant ce que je fais, je travaille sur des mangas, des scénarios de mangas que je ne préfère ne pas parler en vidéo parce que voilà, je peux toujours me faire voler mes histoires, donc voilà. C'est par exemple, je vous cite le bête exemple de Mom I'm Fine, donc voilà, pour cause de copyright, à travers le monde, malheureusement, Mom I'm Fine a été plagié, voire même volé à cette personne qui faisait quand même une bonne chose. Donc voilà, il soutenait l'UNICEF, donc voilà, pour les personnes qui ont suivi de près cette actualité qui a été une histoire assez semblable, comme Goliath contre le géant, donc voilà, David contre le géant Goliath, pardon, donc voilà, oui, je ne peux pas vraiment continuer de faire du cosplay. Moi maintenant, voilà, mon rêve depuis quelques années, c'est de devenir mangaka, voire même depuis que que j'ai 14 ans, bien que c'était un peu désespéré que je voulais devenir mangaka, j'avais mis en pause ce rêve pour ensuite le faire ressurgir du passé. Donc voilà, ça certes c'est un rêve compliqué à réaliser, et pour ce, j'ai besoin d'un travail ou de quelque chose qui puisse alimenter des revenus déjà. Bon, pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube principale, eh bien, vous savez très bien que voilà, je compte un jour obtenir au moins le palier des 1000 abonnés pour pouvoir vivre de mes vidéos YouTube, ainsi que de regarder, car regarder c'est important. Une chaîne YouTube, si ce n'est qu'une vidéo de 5 minutes, ne soyez pas des abonnés fantômes, parce que voilà, être abonné fantôme, ça revient à dire ouais, je te regarde, mais en même temps je regarde ailleurs. Ok, je m'abonne à ta chaîne YouTube, mais franchement je regarde ailleurs, quoi, comme ci comme ça. Pour moi, je le sens à peu près comme ça. Ou alors, ok, je m'abonne à un de tes magazines, mais je préfère ne pas lire ton magazine. Pour moi, c'est à peu près, non pas stupide, mais bon, voilà. Donc voilà, Bref, du fait que je suis végane, que j'ai envie de travailler dans des cuisines véganes, par exemple, il y a un bon resto vegan à Charleroi qui s'appelle le Veni Vidi Vegan. Bref, j'avais postulé là-bas, je ne sais pas si ils ont reçu ma candidature et ou ont l'intention de m'embaucher. Bref, tous les espoirs sont permis. Et je ne sais pas si là, derrière votre écran, il y a, derrière l'écran, devant l'écran, il y a une personne qui serait prête à m'embaucher. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des patrons, bref. Mais sachez que je suis féministe, donc voilà, faire le ménage et tout ce qui touche à la lingerie, bref, laissez tomber. Je ne suis pas spécialiste dans le ménage, donc voilà, je préfère vous dire tout de suite, tout ce qui est ménage, etc., etc., ça ne m'intéresse pas, et certains métiers qui touchent à certaines choses, bref, que je ne préfère ne pas mentionner, ça ne m'intéresse pas non plus, donc voilà. Maintenant, si par exemple vous êtes un artiste et que vous souhaitez devenir mangaka vous aussi, eh bien, je ne demande qu'à vous rencontrer. Je suis désolée, il y a quelques bruits un peu bizarres.
Bref, si vous êtes mangaka ou enfin quelque chose comme ça, ou du moins des personnes qui dessinaient des mangas, je suis preneuse, donc voilà. Mais officiellement, je tiens à remercier et Julie et Naruko Fetch, Naruko Maki, enfin bref, je préfère quand même t'appeler Naruko tout simplement. Parce que ce sont quand même des filles extra qui m'ont aidé, qui m'ont tendu des mains et ouvert en quelque sorte des portes à des possibilités telles que le concours cosplay en groupe, parce que c'est toujours ce que j'avais voulu faire, du cosplay en groupe. Même quand moi j'avais environ 13-14 ans, je regardais avec des yeux d'enfant, ah c'est mignon, je vois plusieurs personnes faire du cosplay en groupe. Comme par exemple les Tokyo Mew Mew ou alors Naruto, bref, c'était quelque chose de chouette que j'aurais tellement voulu que ça m'arrive, mais malheureusement, en Belgique et un peu partout dans le monde, les cosplayers représentent vraiment une grosse minorité, quoi. Et encore parmi cette minorité, euh, ben, il y a vraiment des cosplayers non pas professionnels, parce que être professionnel dans le cosplay, hormis en Corée du Sud, m'a-t-on raconté, parce que voilà, en Corée du Sud, on arrive à devenir cosplayer professionnel en gagnant assez bien sa vie. À mon avis, ce sont des bosseurs de l'extrême là-dessus, quoi. Ils ont quand même mon respect. Mais voilà, pour vous être honnête, je ne peux pas vraiment continuer le cosplay, et si j'arrive à continuer à faire des vidéos, c'est uniquement parce que voilà, j'ai arrêté le cosplay, parce que voilà, mon PC, si je peux continuer à publier des vidéos, c'est grâce à mon PC portable et à mon logiciel de montage vidéo Lightworks. Voilà, et c'est parce que voilà, depuis, peu avant Noël, voire même bien après Noël, je dirais même en janvier, mi-janvier, mon PC avait donc un problème, et c'était un problème au niveau du disque dur qui était devenu défectueux. J'ai franchement rien que la facture, je vous dis pas vraiment, presque, ça m'a coûté mais vraiment un bras, oui, je vous avoue que c'est difficile, déjà d'être au chômage, parce que voilà, on touche à peine plus qu'un étudiant qui travaille pendant tout un mois pendant l'été, quoi. Mais ça ne nous permet pas, par exemple, bien sûr, même si on veut être un habitant isolé, malheureusement, les, les agences immobilières ne veulent pas de nous, parce que voilà, à peine 1100 euros par mois pour un habitant isolé, c'est clairement pas suffisant, et malheureusement, ils ne nous acceptent pas, parce que voilà, ils nous disent tant que ça ne dépasse pas un tiers de votre paye, on veut pas vous faire louer, etc., etc. Et j'ai l'impression que si je ne vis pas en couple, je suis pas crédible aux yeux d'une agence immobilière, quoi. Ou avec quelqu'un, bref, j'avais tenté certaines personnes, mes amis et autre chose, d'autres amis, des amis et d'autres camarades, de faire de la colocation, mais malheureusement ça n'a pas vraiment pu se faire. Malheureusement, je ne vivrai plus dans cette maison, voilà. J'en avais donc déjà parlé sur ma chaîne principale pour les personnes qui savent que voilà, que je déménage, parce que voilà, c'est une histoire assez compliquée que je vais donc expliquer, compliquée d'un point de vue où c'est dur d'apprendre quelque chose à son propos. Certes, je n'affiche pas vraiment ma vie personnelle partout sur internet, mais bon, je vous avoue que c'est à cause d'un gros problème que je dois déménager, quoi. Ma mère, qui tenait le magasin de chaussures du Mont Guillot de Philippeville, n'a pas vraiment pu vivre à cause de la concurrence des autres marchands de chaussures que je ne préfère ne pas vraiment citer. Voilà, parce que
je pourrais très bien être attaquée en justice pour diffamation, contre la concurrence, etc., etc. Mais aussi à cause de la concurrence d'Internet, car en effet, voilà, quand on propose des chaussures dans notre magasin de chaussures, maintenant je ne travaillais pas dans le magasin de chaussures, mais ma mère me racontait que quand des clients arrivaient dans le magasin de chaussures, de temps en temps, ils prenaient une photo de l'article et ils voulaient le retrouver sur internet, quoi. Parce que il y a quand même quelques euros de différence près, mais voilà, c'est ça ce qui était vraiment difficile à avaler pour nous. Pourquoi est-ce que vous n'achetez même pas ce qui est vendable pas si loin de chez vous et que vous commandez quelque chose qui par exemple, peut provenir de l'autre bout de la planète? C'est alors 2 fois plus pollué. Qui plus est, ma maman et mon papa, comme vous avez regardé dans l'une de mes vidéos, goûtons ensemble des bonbons japonais, il y a quelques années, ça allait encore. Mais mes parents se sont séparés. Donc voilà, mon père n'a pas vraiment accepté ce divorce. Il avait quand même commis pas mal de tentatives et de menaces de suicide. Alors voilà, je vous avoue que ça a été assez difficile pour moi de vivre ces derniers mois. Mon cœur en a pris un coup tellement ça me faisait souffrir intérieurement. Donc voilà, j'ai essayé de calmer plusieurs fois mon père que je retrouvais dans un état d'ébriété à cause, qu'il ne voulait pas que ma mère divorce, etc., etc. Il voulait rester avec elle. Bref, ça s'est un peu amélioré entre-temps, mais voilà quoi. La fermeture définitive du magasin Chaussures du Mont Guillot n'a pas spécialement arrangé tout ça, et voilà quoi. Si j'avais pu faire un peu plus de publicité, même dans mon école, je faisais de la publicité pour notre magasin. Mais voilà, par exemple, il y avait une prof de sport, la prof de sport que l'on avait qui me disait écoutez, moi je préfère acheter mes chaussures chez parce que voilà, ma fille grandit vite et elle a besoin de nouvelles paires de chaussures très fréquemment. Donc voilà, c'est ça ce qui me détruisait un peu, donc voilà pourquoi est-ce que je me suis sentie si impuissante. C'est vrai que notre société de consommation n'est pas bonne, mais bon, on tente quand même de vivre. Les indépendants ne touchent pas plus de 900 € par mois. Les indépendants, les patrons qui gèrent les cafés, les petites boutiques par-ci par-là. Aidez-les, je vous en supplie. Plutôt que d'aller dans des grandes chaînes de magasins ou de la concurrence, bref, etc., etc., essayez de penser d'abord aux petits commerces, ceux qui en ont vraiment besoin, parce que voilà, être commerçant, ce n'est pas rouler sur l'or, c'est vraiment presque être pauvre, quoi. Donc franchement, pensez-y au moins à eux, ça les aidera quand même. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo, non pas des adieux que je fais au cosplay, c'est qu'un au revoir, et qui sait, peut-être que un jour, quand j'aurai peut-être 30 ou 40 ans, que je ferai peut-être des cosplays des personnes de plus ou moins de cet âge-là, si je trouve, donc voilà, je vous avoue que ça n'a pas été facile pour moi d'en parler face caméra, donc voilà. Voilà, je voulais juste présenter encore une fois mes excuses à toi, Naruko Maki, ou Naruko, voilà. Naruko, je tenais également encore une fois à présenter mes excuses parce que voilà, quand j'avais annulé notre prestation au concours cosplay et qu'au final, voilà, peut-être que tu ne l'avais pas bien digéré, je me suis quand même excusée, d'une certaine, non pas d'une certaine façon, j'ai voulu vraiment te présenter mes excuses, mais presque en mettant un genou à terre et en te demandant, ne me juge pas trop sévèrement, ce qu'il y a c'est qu'il y a une autre réalité derrière tout ça, et cette autre réalité, c'était presque ça que je voulais annoncer, quoi, donc, mais je n'avais pas encore le courage pour le dire.
Donc voilà, je vous remercie encore à vous mes chers abonnés de continuer de regarder mes vidéos de tutoriels sur ma chaîne YouTube de cosplay. Donc voilà, je vous en suis donc encore éternellement reconnaissante parce que voilà, maintenant la chaîne sera et restera toujours ouverte. En commentaire s'il vous plaît, soyez essayez d'avoir de la compassion pour ce que j'ai vécu et ce que je vivrai peut-être plus tard, parce que ce ne sera pas forcément encore une période facile, bien que voilà, j'espère toujours obtenir un emploi et peut-être vendre des livres illustrés que je publierai dans des maisons d'édition. Bref, j'en parlerai peut-être dans ma chaîne principale. Dans ce cas-là, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, donc n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti à travers cette vidéo en commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, peut-être à partager ma vidéo, on ne sait jamais, mais bon, personnellement, je voulais tout simplement m'expliquer vis-à-vis du manque d'activité sur ma chaîne YouTube très récemment, donc, ma chaîne YouTube de cosplay très récemment, donc voilà. Oui, je voulais tout simplement vous remercier et peut-être à bientôt. En tout cas, je ne sais pas quand est-ce que je reprendrai le cosplay, mais en tout cas pas de sitôt. S'il vous plaît, ne me harcelez pas en me disant refais du cosplay, refais du cosplay. Non, je ne le ferai pas, sauf peut-être pour tout l'or du monde. Au revoir et merci pour tout.